a posé un certain nombre de questions. Il a fait aussi une réflexion sur la TVA à 5,5. Cette réflexion est assez intéressante. Dans le BTP, les entrepreneurs de droit commun pour les travaux particuliers facturent à 5,5 la TVA et peuvent déduire sur leurs achats de matériaux leur TVA à 19,6. L'auto-entrepreneur, lui, ne peut facturer ni déduire la TVA. Il ne bénéficie donc pas de cet avantage. Et là, on a un cas précis dans lequel l'auto-entrepreneur est désavantagé par rapport à l'entrepreneur classique. Voilà, je vous le livre parce que ça évite les visions manichéennes qui trop souvent entourent ce statut. Et puis, M. Benoît a posé une question très importante concernant la proratisation. C'est un sujet majeur qui avait été un peu ignoré. C'est-à-dire que l'administration fiscale, lorsque le chiffre d'affaires était déclaré à partir d'une déclaration au mois de juillet, eh bien, l'administration fiscale doublait automatiquement la durée. Par exemple, si vous avez déclaré du chiffre d'affaires pendant 6 mois, eh bien, le fait que vous n'ayez déclaré que pendant 6 mois, l'administration rectifiait et vous doublait votre chiffre d'affaires, ce qui avait pour automaticité de vous faire exploser le plafond. Et un certain nombre d'auto-entrepreneurs se sont vus radiés du régime de l'auto-entrepreneur avec une reprise des charges sociales. Bref, il y a eu des milliers d'auto-entrepreneurs qui se sont trouvés dans cette situation. Nous avons réagi. La proratisation n'a aucun sens en matière d'auto-entrepreneuriat, puisque la philosophie même du régime de l'auto-entrepreneur, c'est de travailler un peu comme on le souhaite et comme on le peut. Et donc proratiser, c'est-à-dire avoir affecté un facteur temps, n'a pas beaucoup de sens dans un statut qui, justement, a choisi de ne pas privilégier ce facteur. Donc je vous annonce que la suppression de la proratisation des plafonds de chiffre d'affaires de tous les régimes de micro-entreprises, dont le régime de l'entrepreneur, figurera dans la loi de finances rectificative initiale pour 2010. Le seuil de 32 000 à 80 000 euros s'appliquera l'année de création, quelle que soit la date dans l'année. Donc on aura là un rétablissement qui n'est que logique, puisque c'était la philosophie même de ce régime. Monsieur Benoît.